Hey, aujourd'hui on se retrouve avec Kat et on va parler complément de cheveux. Pas de complément de cheveux, complément alimentaire pour la pousse des cheveux. J'en ai 1, 2, 3, 4, le coquin était là. Il faut savoir que j'en ai pas un préféré. Je trouve qu'ils marchent tous bien à leur échelle, j'allais dire, mais non, ils marchent tous bien. C'est des compléments assez différents. On va voir qu'il y en a qui sont plus pour renforcer les cheveux, etc. D'ailleurs, je crois que je vais commencer par celui-ci. C'est juste tout simplement de la spiruline qui est dosée à 500 milligrammes par tablette. Dans ce pot, il y a 720 tablettes. Donc autant vous dire que vous en avez pour 3 ans. C'est super économique. Je sais plus combien j'ai payé ce truc là, mais pas super cher, genre entre 10 et 20 euros. Ça va vraiment vous aider pour renforcer vos cheveux. Parce que la spiruline est super dosée en fer. Le fer va permettre de produire plus de kératine et donc la kératine va être en masse pour renforcer vos cheveux. Il faut savoir que grâce à ce complément alimentaire, j'avais les cheveux qui cassaient beaucoup, ici surtout, et ils cassent encore un petit peu bien sûr quand je les peigne ou quand je les lisse. Sauf que grâce à ça, beaucoup moins. Je perdais aussi beaucoup moins de cheveux qu'en temps normal quand je faisais ce complément là. Je l'achète sur iHerb pour ma part, vous pouvez en trouver bien sûr en France. Moi, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, j'achète sur iHerb une fois dans l'année environ. Je fais une grosse commande et ensuite je ne recommande pas d'autres fois sur iHerb parce que ça vient quand même des États-Unis, donc je limite un peu ma consommation de CO2, enfin mon émission de CO2. Ensuite, on a un autre produit que j'adore et qui vient encore une fois de chez iHerb. Donc ça c'est le Maxi Air de chez Country Life. Donc ça c'est l'ancien packaging, ça c'est le nouveau. Ils en ont fait encore un nouveau. Donc en quelques mois, ils ont changé 3 fois de trucs, j'ai pas trop compris. D'ailleurs, il m'en reste 2 ici et 2 là. Genre, je sais pas ce que je foutais. J'en prenais un peu de chaque. Pourquoi j'ai pas fini? Il m'en reste 6, je sais pas. Il m'en reste 6 et là il m'en reste 4. Écoutez, bah j'ai oublié, c'est les fonds de tiroir. Ah, l'odeur! L'odeur! Ça sent un peu la levure de bière. Et ça sent un peu aussi les croquettes pour chien ou chat. Un petit mélange, je ne saurais pas trop vous décrire. C'est pas désagréable, franchement c'est pas désagréable, hein. Ça pue pas, mais ça sent un peu chelou. Avec ce complément là, ça vous promet healthier skin and hair and strong nails. C'est vrai que pour ma part, ce produit a fait énormément pousser mes ongles et les a renforcés. Comme vous pouvez le voir, ils sont immenses, tout ça naturellement. Non, je rigole, des fakes. Sous ça, j'ai les ongles quand même assez longs de base qui ne cassent pas facilement. Sauf que à certaines périodes de l'année, surtout en automne, j'ai les ongles qui commencent à casser mais vénère. Genre un petit claque et le truc il est plus là. J'avais pris ça de base pour les cheveux et j'ai remarqué vraiment qu'au niveau de mes ongles, ça les a totalement renforcés. Ça c'est une très bonne chose et par contre, quand vous faites des cures dans l'année, faut pas en faire tous les 3 semaines. Il faut que vous fassiez 2 cures maximum normalement dans l'année et les cures faut qu'elles fassent 2-3 mois, allez max. Donc comme ça vous fait 6 mois de cure en quelque sorte dans l'année. C'est une dermato qui m'avait dit ça. Elle m'avait dit qu'il fallait pas trop non plus en abuser parce qu'au bout d'un moment sinon ça n'a plus d'effet. Si vous en faites toute l'année, votre corps va s'habituer et après ça n'aura plus d'effet et même pour certaines vitamines, il peut arrêter de les produire. Du coup, à terme, ça vous fera plus de choses mauvaises que de bénéfices. Pour ce qui est de ce complément alimentaire-là, il va vraiment vous aider à faire pousser vos cheveux plus vite, à les renforcer très légèrement, alors que celui-ci, il les renforce vraiment beaucoup plus. Et par contre, lui, il renforce les ongles un max. Si vous voulez des ongles de béton, en béton, c'est ça que vous devez prendre. Et là, on est sur une compo vraiment vénère. Il y a de la vitamine A, C, E, niacine, vitamine B6, acide folique, vitamine B12, biotine, calcium, zinc, sélénium, copper, c'est quoi déjà le copper? Du cuivre, c'est pas du cuivre le copper? Si, c'est bien du cuivre. Je sais pas ce que ça fout là, sûrement qu'on doit en avoir besoin. Ce complément là est vraiment très complet. Et comme je vous ai dit, il contient de la biotine. Je vais vous montrer un autre de mes compléments favoris, c'est la biotine. Ici, il y en a 2000 microgrammes par jour en fait que vous devez prendre. Et là, on est à 10 000. Celui-là, cette biotine, fonctionne très bien en cas de chute de cheveux. Et pour faire pousser les cheveux également, ça fonctionne du tonnerre. Perso, j'avais pris en un mois, il me semble, 3 cm
Pour ça, je ne sais pas, j'avais pas mesuré, mais j'avais quand même pas mal pris. Et ça, vraiment, j'avais pris 3 cm au lieu de 1,5 environ par mois. Donc je trouve que c'était assez fou. Pourquoi je me suis permis de prendre du 10 000 microgrammes? Tout simplement parce que la biotine peut vous faire des maux de tête vraiment intenses si vous commencez par une trop grosse dose. Donc moi j'ai pris du 10 000, sauf que avant, là il y a 2 000 dedans et je me suis fait plusieurs cures de Maxi Air avec de la biotine dedans à 2 000. Donc c'est-à-dire que mon corps était déjà habitué à la biotine et en passant à 10 000, je n'ai eu aucun maux de tête. C'est-à-dire que si vous commencez à prendre de la biotine avec 10 000 microgrammes dès le début, vous risquez d'avoir vraiment de très très violents maux de tête. J'ai vu dans les commentaires que beaucoup de personnes avaient commencé avec du 5 000 même. 5 000 ou 10 000 et c'était trop fort pour elles. Après ça dépend bien sûr de chacun, peut-être que vous allez commencer par 5 000 ou 10 000 et que tout ira bien pour vous, mais c'est quand même assez fort et je préfère prévenir. Ça se présente sous forme de soft gel, donc vous savez ça... Ah non, j'avais pas entendu, ils font des travaux. Ça veut dire, vous allez sûrement entendre, ça va être très chiant, c'est pas grave. Donc oui, là ça se présente sous forme de soft gel, donc vous savez, des gélules un peu molles, transparentes et tout. Sur celui-ci, on est sur des grosses gélules. Par contre, elles, ça fait trop longtemps, ça doit faire 2-3 mois, j'ai pas ouvert le sachet. Et bah regardez la tête qu'elles ont. C'est pas pourri, ça a pris l'humidité, je pense. C'est pour ça que ça fait une tête chelou. Non! Mais de base, la couleur, elle est juste jaune. Il n'y a pas de truc dégueu dessus. Et pour ça, pareil, c'est un peu comme ceci. C'est vraiment des pastilles dures quoi. Quatrième complément, c'est le Brewer's Yeast avec de la vitamine B de chez Solgar. Ça, je l'ai acheté sur Amazon, je ne sais plus combien, mais pas super cher. J'ai plus de choses à vous montrer. Mais en gros, c'est tout simplement de la levure de bière supplémentée en vitamine B12. Donc la levure de bière est très connue pour faire pousser les cheveux plus vite ainsi que les poils habituellement. Sauf que moi, j'ai pas remarqué que mes poils poussaient plus vite. Après, je sais que certaines personnes constatent ça, donc je pense que c'est vraiment au cas par cas. Mais mes cheveux poussaient un peu plus vite et ils étaient un peu plus forts. Pas quelque chose de miraculeux, encore une fois. Je dis pas que les autres sont miraculeux, mais avec les autres, on a quand même un peu plus de force. On retrouve un peu plus de force et on retrouve aussi une pousse un peu plus boostée qu'avec ça. Ça va plus être juste pour donner un petit coup de pouce à tes cheveux s'ils ont juste un petit peu besoin de quelque chose pour... Voilà. Les autres sont vraiment beaucoup plus vénères, hein. Ils agissent beaucoup mieux. Celui-là, je me mets juste dans cette vidéo parce que je sais que ça peut peut-être intéresser certaines personnes. Juste, vous savez, pour donner un petit coup de pouce à ses cheveux. Les filles qui ont déjà des cheveux super jolis, qui n'ont pas forcément besoin de pouces, mais qui veulent plus les renforcer et leur donner un peu plus de brillance parce que j'ai l'impression que ça fait briller mes cheveux un peu plus. Je sais pas si c'est dans ma tête ou si c'est réel. Aussi, il faut savoir que la vitamine 12, comme la spiruline, permet au corps de synthétiser la kératine plus facilement. Et pareil, ça fait des cheveux plus forts. Donc voilà pour ces 4 petits supplémentations pour la pousse des cheveux. Donc on a celui-ci, comme je vous ai dit, spiruline. Le Maxi Hair, la biotine, que j'ai aussi acheté sur iHerb. Non. Si, je l'ai acheté sur iHerb. Tout ça vient de iHerb. Et ça vient d'Amazon. Et vous pouvez aussi trouver ça en pharmacie. Après, il y a aussi Luxéol, Forcapil. Tous les compléments qu'on trouve habituellement en pharmacie. Je ne les ai absolument pas testés. J'ai des copines qui ont testé Forcapil et Luxéol, qui en ont été contentes. Je ne saurais pas vous dire si elles ont eu des résultats de fou ou quoi, mais on en avait parlé, elles m'ont dit que c'était vraiment pas mal. Ça faisait pousser les cheveux un peu plus vite, ça rendait les cheveux plus forts. J'ai pas encore testé, donc si je teste à l'occasion, je vous en dirai des nouvelles. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous voulez aller voir d'autres vidéos un peu sur le sujet de pousse de cheveux, j'en ai déjà fait une que je vous mettrai aussi en barre d'infos sur les 5 raisons pour lesquelles tes cheveux ne poussent pas. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller la regarder. Elle sera en i, donc pas en barre d'infos, mais en i, je ne sais pas où c'est. Et voilà, si t'as des questions, j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Bisous.